Salut les Tarpinons, on se retrouve pour ce résumé du match, un résumé joyeux. Et oui, parce que l'Olympique de Marseille qui gagne brillamment sur sa pelouse contre Strasbourg 4-0 avec des buts de Gerson à la 32e. Ça, c'était le seul but de la première mi-temps. Et puis ensuite, Cengiz Ünder à la 73e a doublé la mise. Gerson, toujours lui, 89e, a mis le but du 3-0. Et alors là, il s'est passé un truc un petit peu incroyable, c'est que si l'Olympique de Marseille gagnait 5-0, on pouvait passer devant Monaco qui gagnait contre Lens. Et Bakambu a mis un but à la 93e. Donc on était comme des fous à se dire, mais on va peut-être mettre le 5e. Et ben non, ça a été mieux que ça. Lens a égalisé contre Monaco. Du coup, l'Olympique de Marseille qui s'impose 4-0 contre Strasbourg sur sa pelouse. Et Monaco qui fait match nul contre Lens. Et du coup, l'Olympique de Marseille est deuxième et qualifié en Ligue des Champions. On verra tout ça dans le classement tout à l'heure. D'abord, allez, je vais faire tourner un petit peu la parole. Je vais commencer par Amar, tu vois, on va faire tranquille. Amar, qu'est-ce que tu as pensé sur l'ensemble de ce match? Est-ce que c'est un match bien maîtrisé par les Marseillais? C'était très bien maîtrisé, c'était un match accompli, c'était un match, on va dire, complet de la part des joueurs, avec un médian, on va dire, mi-haut, mi-bas. On n'était pas trop haut, on n'était pas trop bas, et à chaque fois, on attendait une erreur des Strasbourgeois, ce qu'on n'avait jamais fait pour les contrer, et surtout qu'on avait un Milik qui avait le rôle du premier défenseur. Donc c'était très intéressant et on a mis 4 buts, on aurait pu en mettre 5 aussi, on aurait pu en mettre 6. C'était un beau match. Manu, toi, tu avais pronostiqué un 3-0, tu t'es un peu foiré finalement. Ouais, j'avoue. J'ai honte de me foirer comme ça, franchement. Non, mais franchement, le match, c'est pas le plus beau que j'ai vu de toute la saison, mais on l'a maîtrisé, effectivement, comme tu disais. Seconde mi-temps, on n'est pas bien rentré, on a laissé un peu le ballon aux autres. Mais après, finalement, on a gagné, donc c'est essentiel. Voilà. Virginie, est-ce que tu dirais que c'est de bon augure pour la saison prochaine? Écoute, ça va dépendre du mercato. Oui, c'est vrai. Mais si on reste sur cette base-là. Tu veux vraiment que je dise ce que je pense? Vas-y. On n'a pas l'équipe pour l'instant pour aller en C1. Ok. Donc tu es déçu en fait ce soir? Non, je suis contente qu'ils aient gagné parce que franchement, on était super déçus. Mais bon, on n'a pas la Conference League, on est deuxième. Contre toute attente, 4-0. J'avais dit 2-0. Ouais. Mais énorme. On a tous exulté. Hein. D'ailleurs, tout le monde nous a dit. Ouais, c'est vrai. On a exulté. Toi, tu n'as plus de voix. Et On t'a vu. Le principal, c'est qu'on ait gagné. Et là, le stade est en fusion et c'est beau à voir. Effectivement. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose sur le match? On a passé une bonne soirée quand même, footballistiquement et tout. Complètement. Et en plus, j'aime bien Gerson. Merci. Gerson, Harit, il se trouve, alors qu'il se trouvait pas tellement. Ouais. Là, ils ont fait des combinaisons de fou. Je me suis régalé. La fin de match exceptionnelle. Quoi d'autre? Après, voilà, je résume un peu ce que vous avez dit. Le seul truc qui m'a un peu embêté, honnêtement, c'est de voir Sampaoli. Non, j'allais dire une connerie. Non, je rigole. Non, je me suis régalé. Beau match. Ça a marché à un moment donné. Justement, comme tu disais, début de seconde période, ils étaient là, ils se regardaient un peu les pieds. Mais à un moment donné, ils ont eu faim. Et puis voilà, ça fait plaisir pour tout le monde, cette fin de match. Une équipe qui a gagné à la Grinta, c'est ce qu'on avait dit au début du match. Et c'est ce qu'on voulait voir. Ça fait plaisir à voir. La star du match, allez, pour tout le monde, on essaie d'aller vite. Harit pour moi. Harit pour toi? Non, on n'est pas loin, mais j'ai envie de donner à Kaleta Sarr. Ok, Virginie? Ouais, Gerson, parce qu'il termine en beauté cette saison. On a la même star du pour match. moi, il était très mou et je ne comprenais pas en quoi il était brésilien. Et puis là, les derniers matchs, comme Harit qui dribble maintenant et on voit un peu sa qualité technique. Manu, ta star du match? Je vais dire Gerson, mais je vais changer. Du coup, je vais dire non, mais Under, je sais parce que je suis contente. Il a marqué. Oui, il a mis son but ce soir. But, voilà, il finit bien. Voilà, donc, ouais, moi je vais dire le même que toi, Gerson. Ça fait plusieurs matchs que je le disais, mais qu'est-ce que j'aime ce joueur là sur cette fin de saison. Il fait vraiment plaisir et bah voilà, je suis content qu'on ait ce joueur là et la star de la saison. Star de la saison? Ah ouais. Ah c'est vrai. Allez, pour moi, tu veux que je commence pour la star de la saison? C'est Guendouzi, toi. Ce serait entre Guendouzi. J'ai beaucoup aimé la saison de Payet. Je trouve que Camara, en fait, après dans des rôles complètement différents, Camara a fait une saison incroyable. Mais mon chouchou de la saison, c'est Guendouzi, c'est la découverte. Quoi. Il a joué tous les matchs. Ouais. D'accord. Complètement, il a joué tous les matchs. Vous avez une autre star de la saison? Saliba, moi. Saliba. Oui, c'est vrai. Légitime. Ouais.
Et ouais, Saliba et Guendouzi, quoi, qui sont les Moi, deux j'aime bien grosses la stars. Payet sur Payet parce que je l'ai assez insulté, on va dire. J'avais appelé monsieur un demi parce que pour moi, il faisait des demi-saisons, il était jamais. Et là, il était hyper important cette saison. Il a vraiment eu un rôle de capitaine C'est sa meilleure il a saison. vraiment, De toute façon, dans les stats, carrément, c'est sa il a meilleure saison, été de toute énorme façon. cette saison et donc mea culpa. Voilà. Et oui, moi, j'avais des joutes verbales endiablées avec René sur Payet tout le temps parce Ouais, que je c'était défendais beau à Payet. voir. Mais voilà, René, évidemment, qu'on embrasse, on en a parlé à la fin du live. Tiens, le pébron du match. Il y en a pas, Y a-t-il il y en a un pas. pébron du Il y en match a ce pas. soir, Il n'y en a pas. Non, selon vous? Il n'y en a Non. pas. L'arbitre. Là. Bon, il y avait Stéphane- deux Par mêmes. principe. Stéphanie, Par principe. Il y avait Elle a deux pas mêmes sifflé pour une nous. main. Ouais. Alors, Il y avait deux mains. j'avoue que, en plus, on était dans ce truc-là, il y avait ce 4-0 là. Voilà. Il y avait ce 4-0 et il fallait qu'on mette un but de plus à ce moment-là. Et il y a eu une main, mais évidente. En tout C'est-à-dire cas, on qu'on a embrasse vu fort les Lensois et on leur remercie. un coup de. Ouais, voilà. Entre vrai public, voilà, ça C'est vrai. soutient. Non, mais c'est- c'est vrai, en plus, c'est les Mm. clubs que moi j'aime bien. Tu vois, Lens, même, alors je sais que je vais me faire un peu insulter, mais même Saint-Etienne. Saint-Etienne c'est un aussi. vrai Bah ouais, club. mais c'est Moi vrai, aussi. ça. C'est Moi vrai aussi. supporter. Donc, Là, ouais. ils jouent les Mm. barrages, c'est eux qui Mm. jouent les barrages, c'est bon. Ouais. On va regarder du coup le classement, tiens, puisqu'on Ouais, parle voilà, de ouais. ça, puisque c'est la fin de la saison. Alors, on aurait plutôt dû faire, je pense, une émission entière sur Kylian Mbappé, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui est intéressant en ce moment. Mais bon, voilà, en tout cas, Reste- Paris est Reste-t-il champion. à l'OM ou pas? Premier. Ouais, vient-il à l'OM. L'Olympique de Marseille, bien deuxième et seul deuxième avec 71 points. Mine de rien, sans le PSG. Ouais. Et on C'est- le mérite, on était deuxième depuis la 12e journée. je Ouais, crois, ouais. c'est ça Et sans le PSG, 71 points, c'est un score de champion possible. Hein, donc, Voilà. voilà. Monaco, troisième avec 69 points. Rennes, quatrième avec 66 points. Et Nice, donc cinquième avec 66 points. Ça a été vraiment la descente quand même. Finalement, on se méfie de Nice et Rennes, et Pour finalement, Nice, c'est ouais. Monaco qui a failli nous voler la vedette. Quoi. Effectivement, ouais. Et qui sont revenus très très forts et qui vont être, attention à Monaco la saison prochaine. Strasbourg, du coup, notre adversaire du soir, qui était pas mal monté dans le classement, se retrouve sixième en cette fin de saison. Lens, finalement, septième. Et avec leur match nul, ils remontent à la 7e place. Ce qui fait plaisir parce que c'est devant Lyon, du coup. 8e, voilà, les Lyonnais. Les Lyonnais qui finissent leur saison 8e, et ça fait plaisir. Ça, c'est du Attends, là, ils sont granola, devant Lyon quoi. par rapport aux lettres alphabétiques, non? Par rapport à Nain, ils ont un point de plus. Voilà, Lens. ça va. Alors. Et voilà, bon, après Lille, Brest, Reims, Montpellier, Angers, Troyes, Lorient, ça c'est pour notre ami Pierrig, Clermont, et donc la zone de relégation avec Saint-Etienne qui jouera le barrage contre Auxerre. Mais ils méritent. Et, et du coup, Duprat qui a encore une chance de Ouais, sauver ça lui- Saint-Etienne Ça lui ressemble tellement. dans l'élite. Ouais. Ça ne sera pas facile contre Auxerre. Ouais. Metz qui va directement en Ligue 2. Bon, Metz, c'est un club qui finalement ces dernières années a l'habitude de faire l'ascenseur, comme on dit. Ouais, ils se sont acceptés. Et aussi. Bordeaux, alors ça par contre c'est incroyable. Ouais. 31 points, une saison dégueulasse. Ils finissent sur une victoire. Un club qui est totalement en perdition, à la déroute, que ce soit dans les dirigeants, les joueurs. Dans le vin aussi. Dans le même le Ouais. Pinard est dégueu cette année à Ouais. Bordeaux. C'est une mauvaise année. cuvée, ouais. Voilà, Même plus Bordeaux. le vendre, le vin. cette Bordeaux année. en Ligue 2. Bon ben voilà, c'est comme ça. En fait, moi, c'est pas que ça me déplaît, ça me fait plaisir pour les Bordelais, tu vois. Ça va te les emmerder. Mais c'est vrai que ça fait 2 matchs OM Bordeaux en moins dans l'année et c'est bien un peu ces clubs un Et peu rivaux, visibilité, quoi. mine de rien, on gagne un an. C'est bien. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que du coup, comme on a vaincu le démon cette Bah, année. il fallait voilà. pas le faire cette année, ils sont descendus. Avant de se quitter, les amis, vous connaissez la tradition, on va donner une note en aioli à ce match. Allez, Amar, toi, t'es bon, ça. En plus, toi, tu rajoutes des œufs, Des morues. un des peu, morues et tout. Ouais. Écoute, c'était un super match, on a passé un grand moment et le match en lui-même, il était complet. Moi, je vais mettre 5 aioli. 5 aioli Ouais, pour pour bien Amar. finir. Manu. À moi 5, rien que pour la fin, en apothéose, là. Ouais. Oui, c'est sur 5 aioli, ouais. Mm. Et bah, du coup, Virginie, ta note. 5, c'est mon chiffre. 5 aioli. En plus, c'est ton chiffre. Guillaume, 5, obligé. 5 aioli. La manita 5 aioli. Et ouais, bah moi je vais faire pareil, hein, je vais mettre 5 aioli, Ouais. obligé. Je vais même 5 aioli et je vais encore rajouter une morue, tu vois. Ah ouais, tu vois, tu es généreux. Par-dessus, toi. quoi, voilà, je ralasse la morue avec. Mm. Merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. C'était le dernier live et donc le dernier résumé de la saison. Voilà, j'ai remercié tout le monde dans le live, donc je vais pas le faire une nouvelle fois. Mais merci quand même. Voilà, général, on se retrouve la saison prochaine, j'espère. Le Seigneur qui est le Pat Le Guen de cette émission, tu vois, finalement.
Il a laissé Voilà. planer le suspense. Est-ce qu'il re-signe pour une nouvelle saison? En même temps, il m'a dit Coco, moi, tu vois, je ralasse 500 000 par an pour ta merde, là. Bon, voilà, parce que ça coûte 500 000 par an, le live. Ça coûte 500 000. Non, mais c'est dingo. En pastis. Ouais. En orgeat, pardon. En orgeat. Du coup, on espère vous retrouver la saison prochaine, les amis. En plus, l'OM sera en Ligue des Champions. Ce sera peut-être une très très belle saison. On va vivre en tout cas le mercato, voilà, un mercato serein. Un mercato serein, parce que comme on sait qu'on est en Ligue des Champions, on Il y a sait de la monnaie. quelle manne financière on dispose. Et voilà. Et en plus, on a confiance en Pablito, notre président bien aimé. Je sais pas. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve la saison prochaine, on l'espère. Bisous, ciao. Ciao.